Faut-il acheter l'action LVMH? Dans cette vidéo, nous allons voir si c'est le moment d'acheter l'action LVMH et si c'est pas le moment, quand est-ce qu'il faut l'acheter et tout simplement, faut-il l'acheter? Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. L'action LVMH est une vedette de la cote française, et je ne parle pas de la Côte d'Azur ou basque, je parle de la bourse française. C'est une valeur phare et si on regarde l'historique en mensuel, on voit que depuis 1994, elle a progressé énormément. Donc c'est une valeur sûre et actuellement elle est au plus haut historique. Elle a même fait une forte bougie haussière lors de la dernière séance. Par conséquent, la réponse à la question de cette vidéo est oui, mais pas tout de suite. À part si vous faites du dollar cost averaging, vous pouvez voir une vidéo dont le lien s'affiche en haut à droite pour faire du dollar cost averaging en automatique et sans ordinateur. Donc à part si vous faites du dollar cost averaging et que vous en avez acheté automatiquement vendredi, eh bien ce n'est pas le moment d'en acheter. En effet, je vous ai proposé dans une autre vidéo une stratégie simple que j'appelle le dollar cost averaging amélioré qui consiste à acheter les actions sûres comme LVMH dans les creux. Donc vous pouvez par exemple attendre des creux en daily et acheter à la fin des creux. Alors ce que j'appelle creux, c'est quand une sell zone, c'est la partie rouge ici, se termine et passe à une safe zone. Il faut la choisir proche du zéro ou en dessous du zéro. Donc en fait, chaque fois qu'il y a des creux, vous allez acheter donc par ici, par ici, par ici et par ici. Et vous allez en général vous retrouver gagnant parce que les actions comme LVMH finissent toujours par remonter. Ce n'est pas une règle absolue, mais elle se vérifie depuis pas mal d'années et j'ai commencé la bourse en 1994. Déjà à l'époque, LVMH était une valeur sûre et cela n'a pas changé. Le petit problème avec cette règle, c'est que attendre un creux sur ce genre d'action, eh bien c'est long. Le dernier, il était en octobre 2022. Donc vous pouvez faire la même chose, mais en 1 heure. Par contre, en 1 heure, vous allez choisir les creux qui sont vraiment en dessous de la ligne du zéro sur le FTable. Et là, on voit que la dernière fois, ça a bien marché. L'attente est moins longue, puisque le dernier creux, c'était vers la fin décembre. Et la fois précédente, c'était en septembre ou octobre. Donc on a gagné quelques mois, puisque le dernier, c'était fin décembre. Après, si vous voulez plutôt faire du trading, vous allez utiliser la même technique, mais sur des unités de temps plus petites. Par exemple, 15 minutes. Donc là, les derniers creux, c'était le 30 janvier et le 20 janvier. Et vous voyez, chaque fois, les cours sont remontés. Donc on va revenir en daily. Non seulement on n'est pas en creux, ni en fin de creux, mais on est vraiment après un swing haussier. Et la bougie est très longue. Si vous voulez réduire votre risque en trading, eh bien il vaut mieux ne pas acheter en haut d'une bougie très longue comme celle-ci. Cependant, on voit que on a fait un premier swing, donc on voit sur le FTable qu'il y a un premier swing, l'indicateur s'est éloigné de sa courbe supérieure de son enveloppe et il semble vouloir s'en rapprocher. On va regarder en 1 heure et en 1 heure on est au milieu d'un swing haussier qui pourrait continuer. Et bien sûr c'est dangereux d'entrer dans ce swing haussier bien qu'on soit en momentum fort. Il y a du vert foncé ici. Mais je vous dis ça parce qu'il se pourrait que ça continue. Et en fait, tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance et au-dessus de la courbe inférieure de la 7 rouge, eh bien on est toujours en tendance haussière. Voilà, donc il faudrait suivre LVMH sur du court terme. Le problème avec les actions, c'est qu'il y a potentiellement des gaps baissiers à l'ouverture. Si vous êtes juste un investisseur, eh bien je vous conseille plutôt d'attendre que le FTable refasse une sell zone comme ici pour entrer à la fin de cette sell zone. Donc pour résumer, la stratégie d'investissement sur l'action LVMH, elle est simple. Vous vous positionnez à la fin des creux qui sont des passages de la sell zone à la safe zone quand on est sous le zéro. Vous voyez, même ici, il y a eu un petit rebond, les cours ont quand même continué de baisser, mais finalement on est revenu dans le haut d'un range et on est gagnant. Donc c'est la bonne stratégie pour investir sur le moyen long terme, sur de belles valeurs comme LVMH. Et le corollaire, et ça sera notre conclusion, c'est que, eh bien, pour l'instant, l'action est à un niveau trop élevé. On attendra une correction pour ajouter à votre position sur LVMH. Ces 3 indicateurs sont disponibles dans la formation Gabi si cela vous intéresse.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.